Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Depuis quelques jours, les militants du MRC alimentent une polémique autour de l'audience accordée à l'ambassadeur de France au Cameroun par son Excellence Paul Biya. Quelles sont les motivations réelles d'une telle polémique? Que recherchent les militants du MRC dans cette polémique? Écoutons maintenant le décryptage de cette polémique par Patrick Mbala. Écoutons. Aujourd'hui, les talibans, du MRC, Franklin Nyamsi, J.P. Mingono, dans le premier temps, ils ont essayé de nier le signe de vie. Parce que ce n'est même pas un signe de vie. Disons, prenons ça comme ça, le signe de vie qui est apparu jeudi. Parce que le président de la République ne court pas après les on-dit. C'est quelqu'un de très calme, on le connaît, il prend très peu la parole. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il agit de cette sorte. De la sorte, je veux dire. C'est depuis des années que nous connaissons notre chef d'État agir de cette façon. Il parle peu. Il ne passe pas trop aimé dans les médias. Il est trop calme. Il est pondéré. Il n'aime pas trop l'agitation. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne met jamais sous pression. Donc, ce n'est pas l'agitation, les ultimata, l'ultimatum de Camto qui pouvait le faire sortir de sa réserve, de son habitude, de sa façon de faire. Je vais vous dire que dans les mémoires de M. Jacques Chirac, il le dit clairement que parmi les chefs d'État, quand il était aux affaires, il avait l'habitude d'appeler au téléphone certains chefs d'État, certains homologues à travers le monde. Le président Paul Biya, lorsqu'il appelait un président et qu'il n'arrivait pas à l'avoir, le président de son secrétariat, son cabinet civil, informait le président et il y avait un appel en retour. Mais avec le président de la République, son Excellence Paul Biya, Jacques Chirac le dit, le président de la République, quand il apprenait, Paul lui disait, Jacques Chirac appelé, il ne rappelait jamais. Et ça pendant 13 ans, il ne rappelait jamais. Jacques Chirac le dit que c'est le président Paul Biya, le seul président africain qui n'avait jamais rappelé quand il a constaté un appel en absence. Donc vous voyez que c'est une façon de faire à lui, c'est une façon d'être. Et ce n'est pas les ultimatums, les pressions, les fake news qui vont le faire sortir de sa réserve, de sa façon d'être. Parce qu'il ne court pas après le temps. Il est le maître du jeu politique au Cameroun. Donc, l'agitation, c'est pour ça qu'il a dit, il le dit depuis dans les années 90, la modération et la réserve ne sont pas des signes de faiblesse. Pour le paraphraser, le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. Bon, si maintenant il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent le pousser, un président, je peux vous dire comme ça, il ne regarde pas trop la télé. Il ne regarde pas trop la télé. Bon, vous allez maintenant lui dire qu'on va courir après la fanfare parce qu'on a chanté on faut danser telle musique, demain c'est telle musique, et puis jusqu'où? Non, il a sa façon de communiquer. Je crois que c'est l'homme de la situation au Cameroun parce qu'avec l'agitation multi-ethnique, que nous avons au Cameroun, s'il faut courir après tel a dit si, il y a tel qui a fait un mémorandum, il y a tel qui boude, qui sont en train de rappeler à des manifestations dans leur zone, je crois qu'on ne s'en sort pas. Donc aujourd'hui, les Franklin Nyamsi, ils ont commencé à nier que le président est aux affaires, qui tient la barque, il continue à exercer le pouvoir. Et je vous rappelle que la grande sœur du chef de l'État est encore en vie. Donc, dans leur famille, ils ont un sang qui, je ne sais pas, je crois qu'ils ont bu la potion de l'éternité dans leur famille. Donc, si on a un chef d'État, s'il n'est plus aux affaires et qu'il reste encore en vie 100 ans, ne soyons pas étonnés parce que dans leur famille, ils ont quand même ce sens de longévité, ce talent et ce gène de longévité dans leurs gènes. Donc, aujourd'hui, quand les gens sont là à lui souhaiter la mort, à dire tout et n'importe quoi, c'est parce qu'ils ignorent en réalité certaines réalités, sa façon de faire, tout ce qu'il y a dans leur famille. Voilà, donc, les Français qui avait été contacté par les réseaux Camto, lors de son passage à Paris, il a eu cette rencontre
Et il y a certains réseaux qui ont apporté leur soutien à Maurice Kamto, donc comme dans le réseau Bolloré. Et ces réseaux-là, vous avez vu la déclaration de Macron au Salon de l'Agriculture, c'était un signe très simple, un signe simple qui montrait que voilà, nous sommes avec toi maintenant, Kamto. Parce qu'il faut reconnaître que la France était quand même à la traîne au niveau de certains marchés au Cameroun, le marché d'investissement. Et voilà, ils se sont dit avec Kamto, on reviendra en force au Cameroun, faire main basse sur les richesses camerounaises, comme cela s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, Kamto leur a donné cet gage, et c'est de là où vient leur soutien. Mais le président de la République n'est pas fou. Il a montré et démontré que Kamto, avec plein de personnes, font partie de ceux, de plein de prisonniers de luxe, font partie de plusieurs personnes qui sont de ceux qui ont mis à mal notre pays, à travers le détournement de fonds massifs, des salaires fictifs, des financements occultes, le non-paiement des impôts, des taxes douanières. Alors, quand on va demander aux Occidentaux, c'est des gens comme cela que vous voulez mettre aux affaires. D'un autre côté, le Cameroun montre ce qui ne peut pas se laisser faire, il ne se laissera pas faire. Et voilà, donc, où commence la balle de ping-pong. Et la France s'est rangée clairement du côté, des institutions, comme l'avait demandé Kamto dans son dernier, excusez-moi, dans sa dernière sortie de 12 minutes, une vidéo enregistrée, il était enregistré, aller tourner cette vidéo dans un coin quelque part, parce que chez lui, comme il ne veut pas payer les factures d'électricité, bon voilà quoi, donc il ne veut plus faire des directs chez lui, il va faire dans des coins un peu cachés là, ils en sortent avec lui, c'est passé dans la malle arrière d'une voiture, et il se retrouve dans des milieux un peu compliqués, bizarres, où il lance des directs de 12 minutes, pour ne pas être localisé, parce qu'en plein coup, au moment, il déverse ce qu'il a, ses vomissures, et puis il ressort de là, cette fois-là, dans la cabine d'une voiture, ou je sais pas quoi. Mais il ne peut plus tenir un direct parce qu'il ne veut pas être localisé, voilà. Mais donc, simplement, la France a compris que Kamto n'est pas un homme sérieux, n'est pas un homme honnête. Et comme Kamto l'avait demandé dans sa dernière sortie, où il disait, il appelait la communauté internationale de venir aider le Cameroun dans la lutte contre le coronavirus parce que le président ne fait rien. Ça dit que tout ce que le Premier ministre fait, les mesures du Premier ministre, les mesures du gouvernement, du ministre de la Santé, tout ça ne représentait rien à ses yeux parce que lui et ses réseaux français avaient décidé de mener des actions parallèles extra-gouvernementales. Hein, c'est de ça qu'il était question. Et il a dit que la communauté internationale fasse un choix clair. Peut-être je vais sortir l'extrait de cette vidéo, je vais la couper. Il dit clairement, j'appelle la communauté internationale à faire un choix clair, de choisir le peuple camerounais, le choix du peuple camerounais. Eh bien, les chancelleries occidentales savent que c'est le président de la République qui a gagné. Ils savent que c'est le président Paul Biya qui a gagné. Donc, ils ont fait le choix, purement et simplement. C'est ce choix qui a amené l'ambassadeur du Cameroun à rendre visite pour parler d'un certain nombre de mesures d'allègement de la dette, de moratoire de la dette, du plan de paiement de la dette. Hein? C'est ce qui a amené l'ambassadeur du Cameroun à se rendre au palais de l'unité et en parler de vive voix avec le président de la République et qui a donné l'occasion, séance tenante, de montrer qu'il est là, qu'il est aux affaires, qu'il tient la barre du Cameroun et il exerce le pouvoir. On a vu un certain nombre de décrets depuis que le fake news de sa faussement est dans les circuits des réseaux sociaux. On a vu un certain nombre de nominations, que ce soit dans l'armée, dans la gendarmerie, dans le conseil constitutionnel. On a vu bien d'autres décrets au niveau des ambassades, voilà, des Camerounais à l'étranger. Donc, il exerce le pouvoir. J'entends dire, les gens parlent de délégation de pouvoir.
M. Joseph Ouna a eu une délégation permanente du pouvoir, de signature, pardon, une délégation c'est même une délégation de pouvoir, et monsieur, à l'époque, Marafa Amidou Yaya a eu cette même délégation de signature permanente. On a vu des gens comme Laurent Esso aussi a eu cette même délégation, mais les menteurs, des roublards, les hypocrites, des malhonnêtes comme M. Niamsi, veut faire croire que c'est M. Ngongo dans l'histoire du Cameroun qui bénéficie pour la première fois, et il y a des moutons pour le suivre. Vraiment, c'est des moutons, parce qu'ils ne connaissent rien du fonctionnement de l'État du Cameroun, et comment est-ce que l'État du Cameroun a toujours fonctionné, et comment est-ce que depuis le président Idjo, cette délégation de signature a toujours eu lieu. Voilà, le secrétaire général, c'est lui qui s'occupe de la police, il peut avoir une délégation de signature, et clairement définie par le décret qui lui accorde cette délégation de signature. Donc c'est circonscrit dans le temps et dans l'espace. Hein. Il a un espace bien délimité du champ d'action de cette délégation de signature. Donc, on a tout pris pour dire oui, le président n'est plus là, c'est le secrétaire général, M. Ferdinand Ngongo, et les Franklin Nyamsi, c'est toujours eux, hein, c'est eux qui étaient là dans cette chose-là, parce que c'est eux quand même, c'est quand même un monsieur intelligent par rapport à la racaille de la basse, hein, les El Chenou, les Wanto, les Nietzsche, tous ces gens-là, c'est quand même par rapport à Niamsi, c'est quand même Niamsi, c'est quand même une matière grise, quoi. Et tu vas voir aussi J.P. Mingono, cet autodidacte qui, pour des raisons qui lui sont propres, se livre à ce sale jeu qu'il est en train de faire là. Il sait ce qu'on lui a promis. Et voilà, donc, si les gens, mais non, on ne va pas laisser faire. Parce que je vous ai dit, dès le lendemain, le jour d'après, parce que c'était à 23 h qu'ils avaient annoncé les fake news, là, le lendemain, je vous ai dit, le président de la République est là, il se porte bien, il suit les affaires, il exerce tout ce pouvoir régalien, et tout ce que vous écoutez là, c'est des fake news tendant purement et simplement à créer une insurrection, à créer un coup d'État, parce qu'il y a des réseaux cachés, tapis dans l'ombre, qui n'attendent que la foule sorte pour créer un bain de sang, parce qu'il y aura des tireurs embusqués, tirant sur la foule, pour imputer ces massacres-là à la police, à la gendarmerie. Donc, comme ça n'a pas eu lieu, ils peuvent devenir fous. Et comme la France, la communauté internationale, comme Maurice Kamto avait demandé, de faire le choix clair, ou c'est lui, ou c'est le président Paul Biya. En quelque sorte, ce que nous avons conclu en privé, dites-le en public. Dites clairement que nous sommes ensemble. Bon, l'ambassade de France a donc montré de quel côté lui, de quel côté il se trouve. De quel côté le peuple a exercé son choix. C'est-à-dire, le président de la République, son excellent Paul Biya, chef des institutions, chef des armées, président de la République du Cameroun, ce n'est pas Santa Abara où l'ambassadeur du Cameroun est parti. Donc, aujourd'hui, ils sont allés chercher des logiciels, je ne sais pas de quoi, qui découpent des images au ralenti pour dire, oui, bon voilà, le pantalon du président, le masque de l'ambassadeur de France ne tient pas, le pantalon du président, la couleur du pantalon, la couleur de la veste. Je vais vous dire un truc. J'avais rencontré un monsieur qui conduisait une personnalité. Et il avait dit, quand le président porte le gris, la couleur grise, c'est qu'il est très en colère. Donc, comme moi, j'ai vu la couleur grise qu'il a portée là, à la rencontre avec l'ambassade, il aime le bleu, il aime le noir. Mais quand il porte le gris, c'est qu'il est très en colère. Même ceux qui travaillent au palais, ils le savent. Il est très, très en colère. C'est un signe vraiment que vraiment ne m'approchez pas, ne me posez aucun problème, Voilà. Donc, ils ont comment un gris dans une salle feutrée, paraît un peu noir, oui, mais c'est des trucs de fou, quoi. Ils ont passé des lives, en live, des directs Facebook pour démontrer je ne sais quoi, parce que ils étaient assommés par la parution, par cette rencontre
Surtout avec l'ambassadeur du Cameroun. Parce que ça avait été avec un ambassadeur du Ghana, du Gabon, on aurait dit, ah non, c'est un faux truc. C'est une fin. Mais comme c'est un blanc, c'est un occidental, et chez nous, on a fait la vérité saute blanc par. Non, ne souffrez. Puisque aujourd'hui, vous voyez très bien que tout ce que vous avez raconté, c'était une fausse vidéo. Tout ça tombe à l'eau. L'ambassadeur a tenu lui-même à aller à la CATV, réaffirmer, repréciser le but et la rencontre avec le président camerounais, comme il a l'habitude de le faire. L'ambassadeur pendant les élections, ce que vous ne savez pas, c'est que pendant les élections municipales, l'ambassadeur des États-Unis avait rencontré les autorités camerounaises pendant que l'imposteur Kamto boycottait. Pendant qu'il appelait au boycott, il dit l'ambassadeur des États-Unis avait rendu visite et il s'était rendu vers Vincent, après un Sam là-bas, j'oublie un peu le nom du quartier, il s'était rendu à un bureau de vote pour voir le déroulement du scrutin. Et on dit. Donc, les Blancs ne sont pas fous. Quand on va leur apporter les preuves, il y a des gens ici qui viennent raconter souvent ainsi, ah oui, moi j'ai vécu tel truc, oui, le gouvernement camerounais ne fait pas ci. L'ONU a envoyé beaucoup des émissaires au Cameroun, parce qu'on leur a dit, au Cameroun était payé à feu à sang, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les gens dorment en route, c'est la misère totale. Mais quand les gens sont arrivés là-bas en Somalie, ils pensaient arriver à Mogadiscio, hein, à Bagdad. Mais c'est un pays calme où les gens vont qu'à leurs occupations. Nul n'était le coronavirus. Au Cameroun, les Camerounais vivent leur petite vie. Les gens se débattent, les gens se débrouillent, malgré les détournements de fonds massifs qui mettent à mal l'action du président de la République. Donc, beaucoup des émissaires, que ce soit onusiens, américains, sans compter qu'eux-mêmes ont des services de renseignement là-bas au Cameroun. On les ambassades au Cameroun où il y a des chargés de l'affaire militaire, il y a des chargés, ils ont beaucoup dans l'ambassade là-bas ne regorgent que des espions, ils ont des comptes rendus qu'ils font à leur pays d'origine. Donc, cela ne fait aucun doute. Et ils l'ont dit en 2018, le président Paul Biya a été réélu, que nous le voulions ou non, mais c'est lui. On doit faire avec lui pendant les 7 prochaines années. Il n'y avait pas un en face, il n'y avait pas quelqu'un pour faire le poids. Il a été réélu purement et simplement. Bon, Maurice Kamto, il y avait leur projet insurrectionnel parce qu'il était poussé par les finances, par l'argent, de tout ce qu'il avait de passer. Voilà, il y a un petit temps, le réseau se coupe un peu là. Donc, voilà, donc, c'est pas sur le réseau, c'est essayer un peu de mettre les cœurs, parce que de temps en temps, le réseau se coupe. Essayez encore de partager, mettez les cœurs s'il vous plaît, parce que le réseau, c'est pas le réseau, mais la connexion se coupe de temps en temps. Pas la connexion, mais le direct. Essayez encore de partager, s'il vous plaît. Essayez de partager, mettez les cœurs. Parce que moi, je vois pourquoi, quand je n'apprécie pas quelqu'un, je ne regarde pas son direct. Là, je clique, j'ai jamais signalé le direct de quelqu'un. Et vous voyez des gens mal appris. Et quand vous voyez, quand moi je finis un direct, quand je regarde ceux qui ont les têtes de mort, c'est généralement les Wafo, Kamga, Nietzsche, Chafak, Kenfak, Donfak, Fausting, c'est toujours les mêmes noms. Fote, Kamle, Tchanke, toujours les mêmes noms. Je vais souvent faire des captures d'écran, mais d'autres le font souvent pour bout du CV. Et ils ont dit, c'est que les gens montent là en capture d'écran. Quels sont les gens qui ont signalé le direct? C'est toujours les mêmes noms et c'est toujours eux, les gens de l'Ouest. Parce que pour eux, ils sont dans la logique de la conquête du pouvoir par tous les moyens. Le Bami Pawa, c'est eux les plus intelligents. Voilà pourquoi ils ont passé le temps à piller les caisses de l'État, ne pas payer les taxes, fausser les balances, et vendre les marchandises de contrefaçon. Et aujourd'hui, ils ont fait une masse financière qui leur donne le toupet de manquer de respect aux gens. Et quand tu vas le dire, on va dire, oh oui, les tribalistes et tout, et voilà, ils viennent dans vos villages et tout, vous les accueillez, non, nous le vivre ensemble, nous sommes tous Camerounais, mais eux, ils ont une autre intention derrière. Et moi, je vous l'ai dit, je remercie tous mes frères Betty, Gamboulou, Douala,
Bassane du Nord, qui ont ouvert aujourd'hui les yeux. Hein. Et même aujourd'hui, on traite Filma Chadeba Mileke parce que c'est un hypocrite. Montrez-moi un seul combat que ce Filma a mené. Il vient, il fait une vidéo, il disparaît. Il laisse ses enfants d'autrui se faire tuer. Ça, c'est leur stratégie. C'est pour ça que je tiens à parler à mon frère Ebala ce soir. Parce que c'est un monsieur, un jeune homme. Moi, nous sommes du même village. On m'a envoyé cette vidéo depuis l'année passée où il insulte le gouvernement, où il raconte des choses. Bon, on est dans un pays démocratique où il y a une certaine liberté d'expression. Mais de là à lancer un défi à l'État du Cameroun en étant sur le territoire camerounais, comme le font, comme il a fait dans un de mes posts, pour parler un peu de mes cœurs. Ça se coupe de temps en temps. Mettez le direct et le cœur, s'il vous plaît. Ça se coupe de temps en temps. Donc, c'est un monsieur qui voulait jouer les héros Facebook, les héros virtuels. C'est pour ça que moi, dans ma vie réelle, ce que je suis sur Facebook, moi je vis ma petite vie à l'extérieur. Hein. Je gagne ma petite vie. Je suis pas là, je suis pas une star, je suis rien. Même si je suis connu partout en Afrique, dans ma vie, quand je dois m'occuper de ma famille, je dois faire ce que j'ai à faire, je dois aller bosser, je gagne ma petite vie normalement. Je ne me prends pas à attendre à signer les autographes ou je ne sais pas quoi. Non, je ne suis pas un star. Je vous suis là seulement pour vous apporter une certaine vérité, que ce soit à travers mes publications contre le néocolonialisme, contre le franc CFA, contre les réseaux de prédation, contre les réseaux de déstabilisation, contre les tentatives de même bas sur les richesses africaines. Ça, c'est ce que moi, je sais faire. Et puis, maintenant, moi, j'ai ma vie à moi. Hein, tout ce que vous voyez là, c'est un personnage. Je suis un personnage, vous me voyez là. Mais dans ma vie réelle, je laisse cette vie à côté. Mais il y a des gens, cette vie virtuelle à côté, pour mener ma simple vie simple. Hein? Je mange mes feuilles de manioc, voilà, que j'aime bien. J'aime pas malheureusement le vin de palme de mon village ici. Hein? Le Numbé ou bien le Nkoko, bon, je l'aurais bu, ou alors le Namondo ou bien le Fiangondo, hein, il n'y a pas ça ici. Voilà, mais il y a des gens qui prennent cette vie, cette popularité virtuelle pour des lanternes, quoi. Et c'est ça qui est arrivé à mon frère, là, qui allait s'associer avec des gens qui mettent à mal nos institutions au Cameroun. Parce que les gens pensent qu'on l'interpelle simplement pour avoir tenté d'organiser une marche. Non, c'est très loin et je ne veux pas aller dans tous les dessous. C'est très très loin et c'est très grave. Mon frère est dans une affaire de coup d'État dont le point de départ était cette marche-là qui devait être organisée à la poste centrale en plein confinement. Et même s'il n'y avait pas de confinement, le gouvernement se devait de réagir. Se devait de réagir. Puisque les gens se sont servis de lui. Puisqu'on a vu, voilà, un téméraire, un fou, un écervelé, on va se servir de lui. Et c'est là où on lui fait un certain nombre de promesses, on va lui payer son loyer, c'est les gens de la base, les réseaux Camto, on va lui envoyer l'argent. Je vous rappelle que les directs qu'il faisait étaient payés, les unités de ces directs étaient payées par les gens de la base. Ces gens de la base qui cassent nos ambassades, qui brûlent nos ambassades, qui manquent de respect à nos institutions, pourchassent le président de la République partout où il passe en Europe, ces gens se cachent ici, sont protégés ici en Occident, pendant que lui, on l'envoie là-bas au Cameroun, au casse-pipe, affronter l'armée, insulter les gens, de même que la base le fait ici à l'étranger. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je ne sais pas pourquoi si ces gens de la base, s'ils étaient vraiment courageux, pourquoi est-ce qu'ils n'entrent pas souvent en Simalène ou ils n'entrent pas au Cameroun par Simalène Airport ou Yidouala Airport? Pourquoi? Pourquoi ils vont passer par le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, la Centrafrique ou le Congo? Pourquoi? S'ils sont courageux, s'ils se peuvent, n'est-ce pas, affronter les actes,
faire face à leurs responsabilités, poser avec le saccage des ambassades, de nos ambassades, la traque, l'insulte au président de la République, l'outrage, la traque du président de la République à l'étranger, qu'ils organisent tout le temps, les actions terroristes qui mènent, des appels au terrorisme au Cameroun, les quêtes pour les achats d'armes au Cameroun, qu'ils lancent tout le temps ici à l'étranger, et dont cette affaire de survival-là est un prétexte aussi pour se faire de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça? Acheter les armes? Il faut se poser des questions. Ils ont organisé une rencontre ici à Cologne où ils ont parlé d'achat d'armes, de contribution et de contribution à l'effort de guerre de M. le Freemarch Adler, le frère du village, qui se retrouve malheureusement du côté anglophone, mais qui se reconnaît comme quelqu'un du Lébi Alem, c'est-à-dire de la Ménois. Pourquoi donc tous ces gens-là n'entrent jamais par Simalène pour entrer au Cameroun? Parce qu'ils savent qu'ils sont fichés, ils sont interpellés, ils seront interpellés et ils vont répondre les actes. Bon, maintenant, ils utilisent un fou, moi je l'appelle un fou, un suicidaire, pour aller lancer lui, Lingana et les Brice Nietzsche et tout. Pourquoi est-ce que tous ces gens n'ont jamais pris un avion charter? Ils organisent, ils louent des bus en Europe. Des bus de 80 places à 2000 €. Ils louent comme ça 5, 4, 6 bus. Vous pouvez faire le calcul vous-même. Ils peuvent te payer des billets d'avion. Ils ont les moyens. Qu'ils organisent un avion charter de 2, 3, 4 avions qui viennent départ d'Angleterre, un départ de France, un départ de Belgique, un départ d'Allemagne. Et puis se retrouvent tous à la poste centrale le même jour. Pourquoi ils ne le font pas s'ils sont trop courageux? Pourquoi ils envoient se désœuvrer, ce gars des bas là qui dans un boulon, on dirait qu'un boulon ne marche plus dans sa tête? Pourquoi ils se servent de lui? Pourquoi ils se servent de lui? Pourquoi ne sont-ils pas sortis quand il l'a appelé la nuit d'avant à la manifestation? C'est pour ça que je dis, les gens du MRC, les talibans, c'est des mauvais, c'est des méchants. Ils se servent juste des gens. Et je vais vous raconter juste aussi une petite anecdote à côté. Pour dire à mon frère Ebala que où tu allais mettre la main, ça te regarde. Parce que les gens avec qui tu allais t'associer, tu ne les connais pas bien. Je vais vous raconter dans cette anecdote, moi je dis qu'ils organisent un avion charter où ils se retrouvent à 1000 au Cameroun, tout de suite à la poste centrale, ils inondent. C'est pas les petits, on est là derrière un ordinateur, oh, on est derrière sur un écran Android, on lance les directs, on fait les tweets idiots, le cul de ta mère, oh, bien machin, oh, on insulte, on se dit que voilà des courageux, oh, on te promet la mort. Non! Vous ne reconnaissez pas les institutions, vous dites que c'est Kanto qui a gagné, mais allez le placer et tout dit, vous prenez des avions charter et vous vous rendez en masse au Cameroun. Là, on verra que vous êtes courageux. Et là, on va vous traiter aussi à masse. Parce que là, c'est une insurrection purement et simplement organisée. Et vous verrez que beaucoup vont pleurer les cartes de séjour ici en Occident. Il y a même ceux qui sont allés au Cameroun là, pendant la pandémie, dont les cartes de séjour ont inspiré au Cameroun, ils n'arrivent plus à rentrer en France parce que la France ne renouvelle plus. Ils sont bloqués là-bas au Cameroun. Il y en a au moins, je connais au moins 6 personnes qui ne peuvent plus rentrer en France. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la pandémie en France, les billets d'avion étaient moins chers, ils sont arrivés là-bas, les cartes de séjour inspirées, ils reviennent à l'aéroport, ils vont à l'ambassade, ils essayent de prouver qu'ils vivent en France, on ne les veut plus, on ne les reconnaît plus. Voilà c'est quoi les questions. Beaucoup de gens ne vous le disent pas, mais beaucoup sont bloqués là-bas au Cameroun. Ces gens qui aboient tous les jours, moi je leur dis, je leur mets au défi d'arrêter de prendre des avions charter, de se rendre massivement au Cameroun, remplir la poste centrale et organiser une fois pour toutes Nganang, Brice Nietzsche, Wanto, Marc Seigneur Ivoire, quittez vos ordinateurs et chez nous, montez dans un avion charter, comme vous avez l'habitude de louer les bus ici en Europe, à 2000 € le bus.
sans compter la logistique, les hôtels, le matériel musical et tout. Chaque déplacement doit coûter dans les 25 000 euros. Vous pouvez vous payer des billets d'avion, vous pouvez même louer des avions. Vous contactez des compagnies aériennes, vous affrètent un avion et vous allez mener une révolution au Cameroun purement et simplement. Parce que moi, ce qui m'a choqué dans l'affaire Ebala, c'est que ce gars se comporte comme un gars de la base, mais au Cameroun, alors que les commanditaires, les tenants, les cerveaux de la base évitent de venir au Cameroun et lui veut jouer les têtes de Turcs. Et on l'envoie comme ça au casse-pipe. Et c'est comme ça que il voit les 1000 vues, les 5000 vues, et il se dit on lui envoie les quelques Western Union là, et c'est olé olé, on manque de respect aux institutions, on menace tel, on insulte tel. On est dans un pays où il y a une certaine liberté d'expression. Mais le défi aux institutions est puni. La subversion est punie dans tous les pays. C'est reconnu. On ne discute avec personne. C'est la loi. On l'a copieusement fessé à la sécurité militaire parce que c'est une affaire de coup d'État dans laquelle le gars est impliqué. Avec M. Paul Désir Biya et un certain autre, d'autres monsieur là, qui ont réalisé un certain nombre de choses dont je ne vais pas parler ici, qui devaient être mis en mouvement. Une fois, avec les réseaux qui étaient drapés, cachés dans l'ombre, et qui les ont abandonnés maintenant, et qui les regardent à distance. Et ces gens qui les ont poussés se cachent aujourd'hui, mais eux, ils souffrent. Parce qu'ils ont été copieusement rossés. Et ça se passe aussi en Occident. Regardez les gilets jaunes. Vous avez vu la face cachée de la police française. Ça se passait souvent plus dans les banlieues. On disait oui, c'est les noirs, non, ils sont têtus. Bon, maintenant, quand c'est les gilets jaunes, vous avez vu les gens qui ont perdu les yeux, des bras cassés, des côtes cassées. Voilà. C'est comme ça. Parce que l'État a le monopole de la violence. Et ça se passe partout en Allemagne, partout aux États-Unis. Vous voyez, aux États-Unis, on abat les noirs comme des mouches. On abat les noirs comme des mouches. Pourquoi? Parce que l'État a le monopole de la violence. Donc, ce gars débat là, qu'on utilise comme ça, parce qu'on dit qu'il est courageux, il a montré sa témérité, il a prouvé qu'il a des couilles, alors que tous ces gars de là-bas sont des couilles molles, qui ne peuvent pas mettre les pieds au Cameroun sans passer par la Guinée équatoriale, sans passer par le Gabon. Et pour ceux qui savent qu'ils peuvent être reconnus dans la rue, ils ne peuvent même pas mettre les pieds au Cameroun. Même en passant en pirogue par Edina ou venant du Nigeria, ils ne peuvent pas. Donc, quand les gens utilisent des enfants des autres, pendant qu'ils restent au chaud avec leurs femmes, leurs enfants, voilà le monsieur Ebala qui se retrouve aujourd'hui dans les Sadra, parce qu'on lui a fait un certain nombre de promesses, parce qu'il a pensé que, oui, il sera l'égérie de cette révolution-là. Mais sur quelle base, mon cher ami Ebala? Sur quelle base? Mamouane, Olomouane, l'État. Tu peux faire face à l'État. Tu défies l'État. Ce n'est pas les choses qu'on reste devant les ordinateurs là et tout. Après là, les gars, chacun s'occupe de sa famille. Hein. Les gens s'occupent de leur sécurité, les gens se méfient, les gens se disent, les gens évitent de prendre des risques. Mais toi, tu veux entendre, toi le Yambassa qu'on a utilisé. Parce que quand je dis Yambassa, je sais de quoi je parle. Avec nos frères talibans de l'Ouest. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi je vous parlais d'une anecdote. En 2012, il y a cette affaire Vanessa Tchatchou. Bon, tellement j'étais aussi occupé au travail, je courais partout. J'attends Vanessa Tchatchou, un enfant, une dame dont on a fait disparaître l'enfant, on a volé l'enfant. Oh, bébé volé, Vanessa Tchatchou, je me mets aussi publication, restituer le bébé de cette dame, restituer le bébé de cette dame. Patrice Ngana, en voyant ça, il m'avait déjà appelé en 2011. Patrice Ngana, il m'a appelé en 2011. En 2012, il m'appelle encore. Oui, il s'agit même de quoi? Oui, mais explique un peu terre à terre de dessous que beaucoup de gens ne... En tout cas, leurs réelles intentions, c'était de créer une insurrection populaire. Il dit, oh. Donc, le 2008 déjà, c'était une insurrection populaire qui
qui avait pour but de faire tomber le président de la République. À l'époque, M. Kamto était encore dans le gouvernement. Donc, il faut savoir que, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet insurrectionnel est un projet qui est dans les tiroirs de certains réseaux depuis un certain nombre d'années. Et ils sont parvenus alors à l'exécuter au Burkina Faso, en Tunisie, en Égypte. Donc, ce réseau, ce projet-là, qui était le projet de la NDI, de George Soros, qui a un grand appui, un grand soutien d'Obama. Obama qui était qu'un prétexte pour faire croire aux Africains que vous avez un président noir en Afrique, mais c'était en réalité aux États-Unis, mais c'était en réalité pour infiltrer l'Afrique, installer les bases militaires américaines en Afrique, faire, n'est-ce pas, envoyer l'élite africaine formée aux États-Unis conquérir le pouvoir en Afrique pour le compte des États-Unis, avec un Obama démocrate qui appuyait et qui poussait les choses derrière. Voilà la véritable raison d'Obama au pouvoir aux États-Unis. C'était le Moyen-Orient et c'est l'Afrique. Conquérir le Moyen-Orient, conquérir les cœurs des Africains, de telle sorte que lorsqu'une base militaire est installée en Afrique, lorsque un président africain est tué comme Kadhafi, comme Gbagbo, qu'on ne crie pas au tribalisme, au racisme et tout, voilà, donc c'était ça qu'il était question. Donc il fallait se draper, il fallait habiller ce projet-là dans un Obama, hein, qui était le monsieur, l'ami de tout le monde, monsieur de la paix. Pourtant, c'est un monsieur qui a déclenché pas bon des prix Nobel de la paix, c'est un monsieur qui a déclenché pas un certain nombre de guerres dans le monde. Donc, pour revenir sur l'affaire Vanessa Tchatchoua, je suis là, un gars m'appelle et tout. Il m'appelle, il m'explique, il dit, ah, ok. Une autre fois, il m'appelle. Bon, je vois qu'il me dit, je suis absent des réseaux sociaux, bien évidemment, je travaille, je suis en train de fatiguer, comme aujourd'hui, regardez à quelle heure je fais un direct. Bon, voilà, je le rappelle. Donc, c'est là où je comprends la stratégie des talibans, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas Bamileke, dans l'homme de leurs choses-là, ne sont que des faits valoir. Je m'explique. C'est-à-dire que Vincent Fouda, qui était l'égérie, le porte-étendard de cette affaire Vanessa Tchatchoua, pour les Bamileke, n'était que leur faire valoir. Et je tiens ça de Patrice Ngana. Comme il m'avait bloqué en 2017, demandez-lui de me débloquer, qu'il vienne écouter si je mens. Et c'est pour ça qu'il m'appelle le traître. Parce que quand j'avais compris leur stratégie, quand j'avais compris qui ils étaient, j'ai dit waouh. Donc cette affaire n'est pas pour le bien du Cameroun, c'est une affaire pour les Bamileke et seulement pour les Bamileke. Donc c'est une conquête du pouvoir pour les Bamileke. Oui, Vanessa Tchatchoua, elle est Bamileke, mais elle est d'abord camerounaise. Oui, elle s'est fait voler son enfant. On doit lui restituer son enfant. Mais moi je pense que c'est une restitution, on doit se battre pour qu'on retrouve le bébé volé d'une dame. Non, les Bamileke sont là pour dire que remettez le bébé de notre fille. Nous les Bamileke. Waouh! Donc ça c'est ce que dans les propos, parce que c'est quelqu'un de cru que j'ai eu. C'est ce qui m'a frappé sur la tête. Et je lui fais savoir que mais les choses vont se compliquer un peu. Celui-là, on l'appelle qui? Vincent Fouda se fait, en ce moment, paye le prix. Voilà ce que j'ai dit à Patrick. Il a dit que Vincent Fouda paye le prix quand même. Hein. Il me dit que Aka, Vincent Fouda, on l'utilise seulement. Nous, on l'utilise seulement. Je vous dis, quand vous voyez souvent mes flèches, mes frappes, mes salves, mon pilonnage contre cette affaire d'ethnofascisme, cette affaire de conquête du pouvoir par le Bami Pawa, un Bamileke, un Naoussa, un Yambassa, un Douala, peu importe qui au Cameroun a le droit de devenir président au Cameroun.
Le pouvoir n'appartient pas au président de la République, son Excellence Oublia. Il va partir, il le dit lui-même souvent. Mais de là à faire la conquête du pouvoir une affaire d'ethnie, pour une ethnie, j'ai dit non. C'est en 2012 que j'ai compris ça, dans un coup de fil de Patrice Ngana. Et je suis resté tranquille. Depuis 2012 que j'ai pris conscience de cette affaire, j'ai dit ces gars-ci, il faut les barrer la voie par tous les moyens. Patrice Ngana, je lui dis, parce qu'il faut savoir que Vincent Fouda avait été interpellé, gardé à vue une semaine et présenté au tribunal de Kounou, où il a été condamné avec sursis. Alors quand moi j'ai dit à Patrice Ngana, quand il m'avait appelé, je le rappelle, je lui dis, mais Vincent Fouda, il paye le prix de cette affaire-là. Il me dit, Aka, Vincent Fouda, on l'utilise seulement. Je le répète encore. Je lui dis, Vincent Fouda paye le prix de cette affaire-là, de Vanessa Tchatchoué. Et Vincent Fouda lui-même, après me dit que les Bami veulent le tuer. Les Bami lui demandent, qu'est-ce que toi, le Vincent Fouda, toi, un boulot, un bêtis, viens faire dans les choses des Bami, que tu cherches quoi là-dedans? C'est ta soeur, c'est ta cousine. Tu veux coller la petite? Non. Demandez à Vincent Fouda. Moi, je parlais avec Vincent Fouda. Il était tellement énervé, il a dit qu'il va quitter le Cameroun. Oui. C'est dans ce moment-là que je prends conscience du plan ethno-fasciste de conquête du pouvoir des Bamileke. En ce temps-là, Maurice Kamto venait à peine de démissionner. Donc, depuis des années, le mouvement ethno-fasciste, le mouvement de conquête du pouvoir Bamileke, cherchait un candidat. Ils ont essayé avec Milan Sauté. Milan Sauté leur a opposé une fin de non-recevoir. Il leur a fait savoir que je ne peux pas me focaliser, m'enfermer dans une affaire d'ethnie, alors que je sais que je dois être le président de tous les Camerounais. Milan Sauté me l'avait dit. Milan Sauté a rencontré les Brice Nietzsche, les Chang, les Wanto, ont rencontré Milan Sauté. Pourquoi il insulte aujourd'hui? Parce qu'il avait refusé cette affaire-là. Si je mens, que Dieu me foudra. À Bruxelles, au quartier latin, ils ont rencontré Milan Sauté là-bas. Il y a une vidéo, je crois que c'est plus elle existe encore sur YouTube, une vidéo d'une conférence de celui-là, on appelle qui là, Hugues Somo, du Cameroun.be. C'est eux qui organisent. Ils ont contacté. Donc, quand Milan Sauté a refusé, en 2010, ça faisait que j'étais encore maintenant à la recherche du candidat. Donc, Maurice Kamto a accepté ce projet-là, leur a donné des gages et a accepté leur agenda et leur cahier de route, leur feuille de route. Donc, l'un des concepteurs de cette feuille de route qui s'est retourné contre eux, c'est Junior Zogo. Junior Zogo sait de quoi je parle. Parce que il était parmi les gens de la diaspora qui ont organisé cette feuille de route-là. Qui ont organisé cette feuille de route-là, écrit cette feuille de route-là. Et ont proposé ça à M. Kamto. Ils avaient proposé ça à Milan Sauté, il a refusé. Milan Sauté leur avait dit, on connaît quand une insurrection commence, mais on ne sait pas quand elle se termine et comment elle se termine. Et qui sont ceux qui bénéficient de cette insurrection-là, qui bénéficient des retombées de cette chose-là. Donc, moi, je ne suis pas là. J'ai dit, Milan Sauté avait rencontré, ce n'est même pas qu'il avait rencontré, Wanto, Changel, je sais pas, Marcel, Changel, je ne sais pas où ça peut chercher là, il peut le trouver, du code à l'époque. Et certains leaders ont rencontré Milan Sauté. Milan Sauté a décliné l'offre. Et c'est cette offre-là que M. Kamto a accepté en 2014-2015. Et c'est ce déroulé que vous voyez aujourd'hui. 2008, c'était eux. Comme pendant le maquis, c'était eux. Comme pendant les villes mortes, c'était eux, des années 90, où ils ont embrasé Douala, ils ont bloqué Douala, alors que les populations de Douala, bon, ne savaient pas. Aujourd'hui, les populations ne peuvent plus adhérer
hein, les populations de Douala ne peuvent plus adhérer à ces choses-là parce qu'ils se sont rendus compte en 2000, dans les années 90, qu'on s'est servi d'eux. On s'est servi de leur ville. Aujourd'hui, Tomba, passez avec votre malchance. Voilà pourquoi, à chaque fois que le monsieur Kamto tente d'en lancer, à essayer d'organiser, de faire de Douala le point de départ de cette insurrection, de son retour d'Addis Abeba, comme on lui avait présenté ses contacts qu'il avait rencontrés à Addis Abeba, et puis à Paris encore tout récemment. Voilà pourquoi les populations de Douala, les populations Bassa, les populations Sawa ne l'ont pas suivi. Donc il a fait son meeting qui devait être après suivi d'un effet d'entraînement des populations de Douala, Bassa et tout, et puis on bloque Douala, on bloque l'économie du pays, on fait du chantage au président de la République, on l'amène à un gouvernement d'union nationale alors qu'il n'a jamais gagné, on lui force la main, après on crée une instabilité politique, institutionnelle, on le pousse à la sortie, pourquoi pas par un coup d'État. Et puis, ce n'était même pas sûr que ça allait être Kamto qui allait prendre ce pouvoir-là. Et puis, on nous sort le joker qui est caché quelque part. Excusez-moi. Et il prend le pouvoir. Donc, ce que je peux vous dire, vous ne pouvez pas être un quoi? Être dans cette chose-là, être un fasciste là, et être considéré. Non, tu n'es qu'un fait valoir. Tu n'es qu'un fait valoir, tu n'es qu'un une tête de turc qu'on utilise, comme on a utilisé mon frère Ebala, où on l'a mis dans un plan de déstabilisation, parce qu'il est quand il dit dans sa vidéo, c'était ça leur plan. Il le dit, mais les gens ne mesurent pas, ne savent pas. Mais il croit que sa popularité sur les réseaux sociaux pourrait l'aider. Et c'est ce que ces mécènes ont cru, pouvaient aider à lancer ce mouvement insurrectionnel, à faire sortir les Camerounais dans la rue. Ça a échoué à cause du confinement. Parce que, comme je lui ai dit, si j'étais en Allemagne, à cause de cet appel à manifester en plein confinement, avec cet appel, il aurait pris 5 ans direct. C'est 5 ans, avec une amende peut-être de 5 000 € en montant. Pourquoi? Mise en danger d'une personne autrui. Ici en Allemagne, si tu dois être placé en quarantaine et que la police t'arrête en route, c'est 5 ans de prison, 5 000 € d'amende. Qu'est-ce qui dit que parmi les manifestants, il n'y aurait pas eu un porteur du corona? Ce qui n'est pas mon souhait. Il faut que tous les Camerounais soient en santé. Mais qu'est-ce qui dit qu'il n'aurait pas eu quelqu'un de contaminé? Une pandémie mondiale où l'Organisation mondiale a prescrit certaines mesures et où le gouvernement camerounais se bat, dépense de l'argent, se bat comme il peut pour essayer d'endiguer cette pandémie, soigner. Et là, on a peu de morts jusqu'à présent parce que le président de la République, aujourd'hui encore, il a fait un don de matériel médicaux à 360 arrondissements. Le matériel, ce n'est pas une promesse. Il est déjà là, il a été réceptionné. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'on le détourne, il ne faut pas qu'on le retrouve dans les quartiers, il ne faut pas qu'on le retrouve dans les cliniques. Parce que nous, les Camerounais, nous sommes forts. Et c'est ce qui s'est passé depuis 37 ans avec le président de la République. Vous allez tout me demander. Et les gens vont te le dire, pourquoi il ne fait rien? Ok. Il donne les instructions d'interpeller la personne. D'abord, le président de la République n'interpelle pas des gens directement. Il demande une enquête. D'abord, pour lui-même. Pour être sûr de prendre la bonne décision. Il donne des instructions pour une enquête. Les gars vont, comme en réalité, les gens qui ont détourné, la plupart du temps, c'est des gens qui ne sont pas loin de son cercle immédiat. Et quand ils ne sont pas de son cercle immédiat, ceux qui ont détourné, dans les cercles un peu plus lointains, ont des contacts au sein de la présidence, ce qui fait que lorsqu'ils sont menacés, c'est ce soutien-là qui les vient à leur rescousse et on pond des rapports biaisés, des faux rapports. Alors que le président le lit, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire là?
On me dit que rien ne s'est passé. Mais où est l'argent? On dit oui, il y a eu des gens qui ont volé, mais ils se sont enfuis. Une fiche de renseignement bancale. Et même quand c'est un bon rapport, même quand c'est une bonne fiche de renseignement qu'il lui a envoyée, c'est bloqué. Ça disparaît dans les circuits, dans les canaux. Oh, mais si vous avez vu tel nom, c'est entre le courrier tel et le secrétariat tel. Finalement, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans passent. Rien n'est fait, rien ne s'est passé. Si le président vraiment insiste et dit non, je ne peux pas accepter ça, interpellez-le. On l'interpelle. Le procureur de la République, pas celui qui est là, certains procureurs, certains juges, s'arrangent à aller voir le prévenu. Bon, il y a ce qui est grave ici dans ton dossier. Hein. Ah, mais si tu suis vraiment sincère dans ton dossier, si c'est vraiment pris en compte, c'est au moins 15 ans, 20 ans. On fait comment? Ok, voilà 10 millions. On soustrait telle preuve. Ok, voilà 15 millions. On soustrait telle chose. Finalement, le dossier à la fin se retrouve vide. Conclusion, au départ, on avait une affaire de détournement de 5 milliards. À la fin, on se retrouve à 500 000 de détournement. Le président de la République n'a pas que ça à faire de courir après les prisonniers, des bandits à col blanc, de savoir si... Le rapport qu'on lui rend, non, c'est que la personne a été interpellée. Mais la personne sort tout le temps en prison, va manger, va boire, va en vacances, va en week-end, en Libye même. Il nargue le président. Avec la complicité de certains régisseurs de prison. Voilà notre pays. Les juges, les procureurs, les magistrats, tout le monde est dedans. Certaines personnes qui sont dans l'appareil de l'État soutiennent ces personnes et on ne dirige pas un pays seul. On ne dirige pas un pays seul. Quand tu as des gens gangrénés, quand tu as une administration gangrénée comme ça, tu comptes sur qui? On a vu des gens comme moi, comme d'autres, intègres au départ. Mais dès qu'ils sont arrivés là-bas, la part du gain a fait que les gars ont changé du jour au lendemain. On les voit rouler avec les VX. On les voit rouler avec les V8 construits des immeubles. Et parfois, ce n'est même pas des détournements. Je veux par exemple vous prendre que il y a des hommes d'affaires au Cameroun. Tellement ils sont dans des affaires, des fausses affaires, de bricoles, que par exemple les fonctionnaires fictifs, des caisses fictives, tout de suite quand il y a un nouveau ministre, ils vont voir le ministre. Champagne à main, des caisses de champagne, 50 millions à main, 100 millions à main, ça c'est pour ta garde-robe. Et peut-être avec 2 millions de champagne et de whisky. 100 millions. Comment vous allez relever de fonction un monsieur comme cela, même si vous avez des preuves probantes comme ça que ce monsieur est là depuis 10 ans, il est fait partie des fonctionnaires fictifs, celui qui organise le réseau des fonctionnaires fictifs. Tout de suite, vous voyez le ministre est déjà corrompu, mais sans toutefois avoir volé. Donc, il bénéficie des fruits de la rapine, des détournements des fonds publics, des deniers publics. Vous allez voir quelqu'un qui fait venir des conteneurs de champagne au Cameroun. Il ne paye jamais la douane. Un directeur des impôts arrive, ou bien un directeur de douane, ou bien un directeur du port arrive. On va dire bonjour au directeur des douanes, ou bien au directeur des impôts, avec des caisses de champagne, avec 25 millions en main. Bonjour, monsieur le directeur. C'était pour vous dire bonjour. C'est une participation passive à des détournements de fonds publics. C'est une participation manifeste à des détournements de deniers publics. C'est ça qu'on appelle le vol en bande organisée, complicité. Quand donc demain le président de la République dit qu'il faut faire le ménage au port de Douala, vous trouvez des gens qui s'organisent. Il y a d'abord, chacun a le droit, je le dis toujours, d'appartenir à des réseaux ésotériques, chrétiens, musulmans. Les francs-maçons qui sont francs-maçons au port de Douala vont s'organiser entre eux. Ceux qui sont à la douane s'organisent entre eux, aux finances entre eux, à la justice entre eux. Ça fait finalement que les instructions du président tombent toujours à l'eau. Et de temps en temps, ce même réseau essaie de le renverser par des arts.
par des coups d'État dont on ne signale jamais, par des déstabilisations, par des coups d'État scientifiques où on coupe l'eau tout le temps, on coupe l'électricité tout le temps, on pose un certain nombre d'actes pour mettre à mal les institutions, énerver la population afin que le peuple exténué, énervé, dépassé, dégoûté, sorte dans la rue, demande le départ du président de la République, comme cela s'est passé au Burkina Faso, en Tunisie, en Ukraine, en Égypte. Mais regardez ces pays-là. Est-ce que le peuple, aujourd'hui, on peut dire que ce peuple-là peut dire, voilà, nous avons fait partie, le dirigeant, la vie est devenue rose, zéro. La Libye n'existe plus. Le Burkina Faso, vous voyez ce qui se passe là-bas. La Centrafrique, je ne veux même pas parler. L'Égypte, on voit ce qui se passe là-bas. L'Ukraine, on voit. Voilà, on reprend les mêmes techniques et on recommence. Et les gens ne sont jamais conscients. Les gens ne comprennent jamais l'entourloupe, l'arnaque qui se cache derrière. Et c'est dans cette arnaque dont mon frère Ebala est allé composer, s'est mis, et aujourd'hui, comme je vous ai dit, on s'est simplement servi de lui. Parce que les vrais organisateurs de cette chose-là ont coupé tous les câbles de connexion. Ni vu ni connu, on ne te connaît pas. Et il est seul dans son coin maintenant. Il souffre, sa famille pleure, on vient lui donner la bouillie, les arachides, les beignets. Il souffre seul. Mais c'est lui qui a voulu jouer l'idiot. C'est lui qui a voulu jouer l'imbécile. Parce qu'il faut bien savoir où tu mets les pieds. Il faut bien savoir. C'est pour ça qu'il faut travailler pour le Cameroun. Parce que je vois souvent certaines personnes qui travaillent pour tel réseau, pour tel ministre, pour telle personnalité, pour tel truc, pour tel organe de presse. Mais après le lâchage que tombe sur toi, comme on dit, le tout tombe sur toi. Moi, je ne travaille pour personne. Je travaille pour le Cameroun. Je travaille pour le président de la République. Je travaille pour le président de la République, chef des armées, garant des institutions. Et avec des demandes, je ne suis pas fou, naïf. J'ai dit, excellence, monsieur le président de la République, il faut accentuer, comme vous avez commencé la lutte contre les bandits à col blanc, améliorer les conditions de vie des citoyens, comme vous avez toujours essayé de le faire. Et il faut continuer. Je ne vais pas là dans un soutien fanatique, aveugle, du genre Paul Biya, ayop, 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 et puis loin derrière, et rien derrière. À chaque fois, vous avez vu dans mes publications des détournements de fonds publics, je les dénonce, je dénonce des gens, je reçois des menaces de mort. Voilà. Je dis au président, voilà, regardez, il y a les salaires fictifs qui sont de retour au ministère des Finances. Et je sais que j'ai été écouté. Je sais que j'ai été écouté. Parce qu'il y a des gens, quand on avait fait semblant de retirer des fichiers soldes au ministère des Finances, qui sont revenus encore par la porte derrière, on les a réinjectés et la machine est encore repartie. En pleine pandémie du Covid-19, où on a besoin de certaines recettes fiscales et de certains budgets, l'heure n'est pas au détournement. Et le président de la République déteste les détournements. Il déteste les détournements. Et s'il n'était pas quelqu'un de bien, il ne serait plus. Tous ces réseaux-là qui ont, depuis le 6 avril, œuvré pour sa chute, ils auraient réussi. Mais lui, elle a 55 tentatives de coup d'État, 55 tentatives de déstabilisation, où on a même demandé, je me rappelle, un monsieur qui a demandé, je ne veux plus le citer son nom parce qu'il n'est plus de ce monde, il a demandé à l'avion du pilote du président de la République, a demandé au pilote du président de la République de faire parachuter l'avion quelque part avec le président à l'intérieur pour que lui prenne le pouvoir. Et comme il a refusé, il était empoisonné. Il a dit ça au président. Voilà notre pays. Tout le monde veut être président. Tout le monde. Donc, mes chers amis, moi, je voulais vous dire,
Et ça m'amuse beaucoup. Je vous avais dit, le président exerce le pouvoir, le président est là. Il exerce le pouvoir régalien que lui confie la Constitution. Ce n'est pas dans ses habitudes de trop jouer le yo-yo, de céder à la pression, un ultimatum d'un imposteur comme Kanto, 0 député, 0 maire, 0... Cabral, il peut même parler, le président de la République, Kanto peut dire quoi? Il saisit le président de l'Assemblée nationale pour constater la vacance du pouvoir. Il y a quelque chose qui vient de m'échapper. Ce n'est pas le même Kanto qui avait dit boycott des élections. Ce président ce président de l'Assemblée nationale n'est-il pas député? Ce n'est pas le Kanto qui avait demandé le boycott des élections législatives qui ont vu tous ces parlementaires élus et qui aujourd'hui il va saisir parce que pour que on constate la vacance du pouvoir, il y a un bureau au sein de l'Assemblée nationale qui s'est réuni et saisit maintenant le Conseil constitutionnel. C'est des députés, M. Kanto. Sauf à être fou, à être idiot. Je comprends que la dialectique qu'on acquiert quand on fait le bac vous manque. Mais vous insultez le porc, mais vous voulez aller manger la viande du porc. Vous insultez le boulanger, mais vous voulez manger le pain. Vous insultez le porc, mais vous buvez sa sauce, M. Kanto. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire, moi, je suis fatigué même de prononcer ton nom. Quand tu étais mon doyen à soi, qui osait même parler? Qui osait parler de M. Kanto? C'était une sommité en matière de droit. Mais aujourd'hui, j'ai dit M. Kanto Maurice. Parce que tu es un imposteur, un malhonnête, un escroc. Tu n'es plus le professeur qu'on connaît à l'époque. Hein, dans les années 99, là. Les années 98. Monsieur Kanto, sérieux. Vous saisissez l'Assemblée nationale pour constater la vacance du pouvoir. Ouais. Vraiment. Je comprends pourquoi vous pissez dans vos pantalons tout le temps. Vous êtes un homme qui n'a pas de ligne politique. Vous n'avez pas de conviction. Vous marchez au gré du vent. À souffler. Si ça donne, ça donne. Si c'est les arachides qui donnent, vous êtes déjà là. Si c'est le maïs, vous êtes déjà là. C'est pour ça qu'au moindre petit pépin, vous avez pissé dans votre pantalon. Dans votre pantalon, vous avez fait caca dans votre pantalon. Parce que un homme de conviction tient, même s'il faut mourir pour ses idées, il va mourir. Vous saisissez les institutions pour constater la vacance du pouvoir. Vous rédigez une lettre de votre main et vous la signez. Ouais. Mais quel est le droit que vous enseignez à Soano? Que c'était le droit constitutionnel. Vous êtes constitutionnaliste. Mince. Moi, je suis dépassé, hein, mes frères. Je suis dépassé, quoi. C'est-à-dire, vous insultez le porc, mais vous allez à la fête où le repas du porc est servi. Vous insultez le boulanger tous les jours, billard, Sicile, au Cameroun, machin et tout, hold up, vous appelez au boycott. Et vous êtes le premier à exiger une invitation où le pain de ce boulanger est servi. Où la viande du porc est servie. Et vraiment, ça fait pitié. C'est-à-dire, notre pays, notre position, ce monsieur-là offre un spectacle lamentable, pitoyable. C'est-à-dire, il y a souvent des pays africains, quand ils se rendent compte que oui, ils se disent que oui, mais vraiment, peut-être cette affaire-là, si se passe quelque chose au Cameroun, peut-être l'opposant là est sérieux. Quand on les oppose, certains nombre de choses posent, certains actes posés, certains actes contradictoires posés par cet imposteur-là de Kanto, les gens se rétractent. C'est ainsi que la France s'est rétractée. Aujourd'hui, la France s'est rétractée. Il a dit vraiment, tu as dit que j'ai choisi. J'ai choisi mon camp. Mon camp, c'est les institutions du Cameroun. Aujourd'hui, Mbap. Vraiment Mbap. Non. Ils ont simplement vu que tu mens.
Tu es un imposteur. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a reçu le jeudi 16 avril 2020 en début d'après-midi, l'ambassadeur de France au Cameroun. L'audience que le chef de l'État a accordée aux diplomates français au Palais de l'Unité a duré plus d'1 heure et 30 minutes. Pour l'ambassadeur de France au Cameroun, son audience du 16 avril 2020 au Palais de l'Unité se situe dans l'ordre naturel des usages diplomatiques. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.